Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la magie de l'air et notamment de la magie de l'éther. Alors qu'est-ce que moi j'appelle l'éther? C'est vraiment cette énergie subtile qui ne se voit pas et qui circule entre les plans, entre les mondes. C'est la magie de l'invisible. La magie de l'invisible, c'est ouvrir des portes en soi qui nous permettent de la voir. Donc effectivement, c'est pas toujours visible à l'œil nu. Pour certaines personnes, c'est très difficile à appréhender. Et en fait, c'est vraiment se laisser porter par cette magie intérieure et oser aller au-delà des apparences, aller au-delà de ce qui est visible à l'œil nu et de ce que l'on connaît, ce que l'on connaît ou qu'on nous a enseigné. En fait, pendant toute notre vie, on nous a appris des choses. Donc notre mental, il connaît des choses. Là, la magie de l'éther, c'est tout l'inverse. C'est tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, ou qu'on croit qu'on ne connaît pas, qui est dans des sphères invisibles à l'œil nu. Mais une fois qu'on ose ouvrir ces espaces à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a une grande richesse dans l'invisible, une grande richesse de connaissances, mais qui ne passe pas au début par de la connaissance mentale. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher à l'intérieur de notre cerveau les petits tiroirs avec les connaissances. Et bien là, on peut se rendre compte que, à moins qu'on ait étudié des bouquins sur la magie égyptienne, sur la magie, sur différentes magies, sinon, la connaissance, on l'a pas forcément. On l'a pas forcément dans le mental. Parce que la magie, justement, elle est bien au-delà de ça. Elle touche vraiment des sphères euh, sur une autre vibration. Une vibration qui est plutôt liée au je suis, à notre espace cœur, à notre point centre. C'est-à-dire que la magie, c'est la montée en vibration aussi toujours de l'être pour aller se relier dans notre cœur, dans notre espace centre, à tous les possibles. C'est-à-dire que quand on a ce souvenir de la source, quand on baignait dans la source et qu'on avait conscience d'être dans cette unité, la magie de l'invisible ne nous faisait pas peur parce qu'en fait, il y avait toutes les informations à portée de main. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances innées. Il y a un point au centre de nous où ces connaissances innées, elles sont toujours là. En fait, on a choisi d'explorer, de mettre notre regard sur l'expérience de la Terre, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas toujours relié à la source. En fait, on n'a jamais été déconnecté de ça. On croit toujours là qu'on a été déconnecté. Donc cette croyance, cette illusion de séparation qu'on a vécue, on l'a vécue puisque on a eu cette sensation de sortir de la source. Donc la première division, comme la première division cellulaire quand on est né, c'est le même système de séparation qui fait que on croit qu'on n'est plus dans cette unité. Mais en fait, on l'est toujours. C'est simplement qu'on a été dans des cellules qui se sont divisées, subdivisées pour créer la perfection de l'humain aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humain, il a tout ce qu'il lui faut pour vivre, il a tout ce qu'il lui faut pour explorer ce monde. C'est une richesse de création qui est quand même assez sophistiquée, hein. Bon, on ne comprend pas tout encore comment ça fonctionne, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de comprendre tout? Alors les médecins, ils vont aller zoomer sur la compréhension de ci, de ça, voilà, les scientifiques sur autre chose. Nous, dans le subtil, on est plutôt en train de zoomer sur l'invisible et sur d'autres capacités inexpliquées aussi, peut-être souvent, parfois, mais on se rend compte que finalement, cette magie, elle est pas mal et elle fonctionne bien. Parce qu'on retourne à l'origine. On retourne à l'origine de la source, chercher l'information qui est unifiée. Donc avec une information unifiée, la magie, elle peut jouer vraiment un rôle magnifique. Elle peut aller s'infiltrer dans des corps qui ont besoin de retrouver cette unité. Quand il y a une maladie, une dissonance, forcément, c'est que ça a créé une faille dans cette source. Une croyance qu'on est séparé. Mais en même temps, cette faille, elle est là pour nous remettre devant les yeux ce qu'on a à fusionner, ce qu'on a à transformer pour retourner dans notre unité. Donc tout est toujours juste. C'est juste que quand ça nous arrive en tant qu'humain, on se dit oh là, mon Dieu, comment je vais faire? Parce qu'on zoome sur le corps et on ne prend pas la globalité de notre être et de notre magie. Donc l'éther, c'est vraiment
aller ouvrir ces portes de l'invisible en soi et laisser émerger à nouveau des choses qu'on ne connaît pas. Alors bien sûr, on a la trouille. Hein. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est pas nous? Enfin, le mental, il va mettre des tonnes de freins, de bloqueurs, parce que là, il contrôle plus rien. Et lui, ne pas contrôler, il panique. Donc à un moment donné, c'est cool. Si je sens ici que c'est juste pour moi, j'y vais, j'ouvre et j'accueille. Et je fais le tri après. Est-ce que dans ces magies qui arrivent, c'est des magies qui sont encore bonnes aujourd'hui pour moi? Est-ce que ce sont des magies qui me font du bien? Est-ce que ce sont des magies qui me font du mal physiquement et que quand je les utilise, je perds des petits bouts de moi-même? À ce moment-là, on peut dire stop. Ces magies-là, je ne les utilise plus, c'est terminé. Je n'utilise à partir de maintenant que des magies qui me font du bien sur tous les plans et surtout physiquement. Parce que si mon physique ne tient pas, je ne vais pas pouvoir encore cheminer longtemps sur ce vaste terrain de Gaïa. Donc voilà, c'est important aussi de faire son propre tri. C'est-à-dire qu'on peut entendre tout et n'importe quoi dans le milieu du spirituel, du développement personnel. Fais pas ci, fais pas ça. Là, attention, tu vas voir ci. Là, attention, tu vas voir ça. Non, c'est vous, votre propre juge et votre propre maître intérieur. C'est qu'est-ce que je sens? Est-ce que ça me fait du bien dans mon corps? Est-ce que ça me fait du bien dans mon cœur? Oui. Alors j'explore, j'y vais. J'y vais pour moi. Si après je peux me mettre au service d'une personne qui a besoin de ma magie, ok, je décide d'y aller ou de ne pas y aller. C'est un choix, encore toujours, c'est un choix. Attention, si on y va parce qu'on veut être un sauveur, non. Le sauveur, c'est je prends le pouvoir sur la magie de l'autre. Non, là, si je fais ma propre magie, je l'offre. Je l'offre pour que l'autre puisse développer sa propre magie. C'est-à-dire qu'on va lui montrer le chemin pour que lui s'éveille dans sa magie propre et qu'il puisse aller retrouver ses capacités intérieures et s'auto-soigner, s'auto-guérir, enfin aller vers cette auto-guérison. Nous, on n'est que le moteur ou on transmet des codes pour que l'autre vienne s'éveiller dans ses propres codes. C'est-à-dire on se transfère des informations de cœur à cœur les uns avec les autres. C'est ça la plus grande des magies. C'est qu'en fait, toute notre reliance que l'on a dans la source, c'est-à-dire que quand on est dans ce un où tout existe simultanément, quand on arrive sur Terre et qu'on vit la séparation illusoire on est séparés physiquement les uns des autres, puisqu'on a chacun notre individualité, chacun notre corps, chacun notre personnalité, forcément, ça crée quelque chose de différent de quand on est dans l'unité et qu'il n'y a pas de corps. Voilà. Mais en fait, pourquoi ça ne serait pas la même magie? C'est pas parce qu'on est dans l'individualité, qu'on a notre propre corps, qu'on n'est pas reliés les uns aux autres et qu'on n'a pas chacun nos informations et qu'on ne peut pas se transmettre toutes les informations et toutes les magies de chacun. Donc en fait, plus on va être interreliés, plus on va être interconnectés de cœur à cœur, plus on aura accès les uns avec les autres à toutes les magies. Et c'est ça la plus grande puissance. Et quand on dit on va vers ce nouveau monde, on va vers cet âge d'or, c'est quoi l'âge d'or? C'est juste qu'on vit interreliés, de source à source les uns avec les autres, et qu'on peut explorer la même chose qu'on explore dans la source, mais dans l'incarnation. Et pour moi, c'est ça le monde de demain. C'est arriver à vraiment être dans cette reliance, dans cette acceptation de la vérité de chacun, et dans la magie des uns et des autres, et puis rentrer en connexion quand même pour télécharger quelque part les informations de la source à travers les autres personnes. Voilà, donc l'éther, c'est vraiment une grande magie. Je vous invite à explorer votre propre magie, parce que vraiment c'est très plaisant. Alors vous avez bien compris que ça me passionne. Moi j'ai toujours été au service d'Isis et de sa grande magie, mais aussi d'autres magies, des mères divines et de beaucoup de... Quand je dis les mères divines, c'est aussi les plans de la terre, hein. C'est vraiment tous ces grands frères et ces grandes sœurs de lumière qui nous guident à chaque instant, parce qu'ils ont déjà fait ce voyage, ils ont déjà fait cette reconnexion à leur je suis, et du coup ils nous enseignent à travers l'invisible, ils nous donnent les codes pour aller aussi vers ce chemin-là. On pourrait dire aussi c'est notre nous du futur, hein, on met les mots qu'on veut,
parce que c'est peut-être nous qui nous parlons à travers le temps et l'espace, puisque le temps et l'espace, il existe sur Terre, mais sur d'autres plans, il n'existe peut-être pas. Donc en fait, il y a plein de possibles. Et l'important, c'est pas de s'arrêter à un possible, c'est plutôt d'ouvrir les portes à tous les possibles. Parce que s'il y a une vérité par personne, il y a forcément dans l'infini de la source une tonne de vérité. Et est-ce que c'est ça qui va nous arrêter pour aller vers nous-mêmes? Bah, ça serait dommage qu'on s'arrête à cause de ça. Autant continuer à aller explorer, à changer nos vérités chaque instant, à se dire ok, là aujourd'hui ça me convient, bah, demain ça me convient plus, je change, je vais vers une autre vérité intérieure. Et c'est ça explorer. On explore comme des aventuriers qui explorent un nouveau monde. Bah, le subtil et l'éther et la magie, c'est vraiment ça. C'est oser lâcher le vieux, lâcher l'ancien pour découvrir des nouvelles choses. Rester enrichi par toute l'expérience qu'on a vécue, même si on lâche l'ancien, on est toujours enrichi. Dans notre cœur, il y a toute l'expérience qui est là. Mais on n'est pas obligé de s'encombrer avec des choses qui font mal ou qui ne sont plus nécessaires. On peut faire du vide pour aller explorer des nouveaux trésors dans d'autres expériences vibratoires, physiques, émotionnelles, mentales, voilà. Égotiques aussi, hein. Enfin toutes les expériences spirituelles, il y en a plein. Mais c'est vraiment des choix humains. Notre grande chance en tant qu'humain, c'est qu'on a le choix de se dire je vais explorer de cette manière-là. Bien sûr, notre esprit, il a décidé de ce qu'on doit explorer. Mais l'humain, il choisit comment il veut l'explorer, comment il veut goûter à ce chemin. Et pour goûter quelque chose, ben, on a besoin du corps. C'est notre super éprouvette pour venir jouer à la magie sur Terre. Donc faut pas oublier d'écouter aussi nos besoins dans notre infiniment petit, parce qu'à l'intérieur, il y a un monde immense qui est très riche et on a encore beaucoup de choses à explorer. Voilà ce petit partage sur la magie. Et puis, ben, pareil, je suis toujours à l'écoute de vos questions et allez-y, faites-vous confiance.